Continue à élever son nom. Considère les bontés de Dieu dans ta vie. Le psalmiste a dit: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Commence à énumérer les bienfaits de Dieu dans ta vie. Considère sa bonté dans ta vie. Considère tous les témoignages qu'il t'a donnés jusqu'à ce jour. Il t'a protégé, toi et ta famille. Tu n'as manqué de rien jusqu'à ce jour. Tu n'as pas été dans un accident. Tu n'es pas allé sur le lit de l'hôpital. Il n'y a pas eu un malheur qui est survenu sur toi ou ta famille. Commence à énumérer les bienfaits de Dieu dans ta vie et adore le Saint-Esprit. Commence à adorer le Saint-Esprit. Oui, il est bon pour toi. Oui, il est bon pour moi. Oui, il est bon pour toi, mon frère. Oui, il est bon pour toi, ma soeur. De tout ton cœur, commence à l'adorer. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci pour sa bonté. Dis-lui merci, Jésus. Remercie le Saint-Esprit. Commence à prier en esprit. Commence à adorer le Seigneur en esprit. Adore le Seigneur en esprit. Mabroko baze kateaba. Mekondorobo shikati andaraba. Mekari kate abaya ndera baza kateaba. Makota yikandera baya kete yebe. Zizo kateaba. Mikaraba yendereba shokoto prokoto. Zikatayaba. Mikorobozo tayaba. Mazikandera baya ndekateaba. Zindorobo shekaraba. Adore le Saint-Esprit, mon frère. Adore le Saint-Esprit, ma soeur. Mindere baya ndaraba sheteyaba. Zindoko prokoto yobo shondorobo zota. Zizeketere beze karaba. Me popozontorobo shondorobo zota yaba. Linda yeka papa. Meko proko. Yikandaraba. Yikabra katayaba. Zizaketayaba yenderebe. Me popo. Oui, Seigneur, tu es bon pour nous. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons adoré. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons adoré. Amen. Seigneur, nous venons encore ce matin auprès de toi. Merci, Seigneur, pour ce privilège de venir encore dans ta présence. Parce que dans ta présence, il y a la différence. Et la différence se fera voir dans la vie de ton peuple ce matin au nom de Jésus. La Bible déclare que c'est le jour que tu as fait et que cela soit un sujet de joie et d'allégresse. Merci, Seigneur, pour l'avalanche des témoignages. Ce que tu as fait pour l'un, tu le feras aussi pour l'autre. Et nous sommes dans la joie ce matin. Parce que la Bible dit que nous sommes dans la joie quand on nous dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Parce que dans ta maison, Seigneur, il y a la restauration. Merci, Seigneur, parce que tu vas restaurer ton peuple. Merci, Seigneur, parce que tu vas restaurer les familles brisées. Merci, Seigneur, parce que tu vas restaurer la santé de quelqu'un ce matin. Merci, Jésus, parce que tu vas restaurer les finances de quelqu'un ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu vas restaurer les affaires de quelqu'un ce matin. Tout ce qui a été endommagé dans la vie de mon frère ou de ma soeur, ce matin, c'est son jour parce que tu vas restaurer cela. Dieu de miséricorde, je te demande que tu puisses le faire pour la gloire de Jésus. Saint-Esprit, nous te disons bonjour. Bonjour Saint-Esprit. Que le peuple de Dieu dise bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Tu es le bienvenu au milieu de nous. Viens prendre ta place au milieu de nous. Prends contrôle de tout esprit ce matin. Et nous déclarons que tout esprit qui est contraire à toi, nous le subjuguons par le sang de Jésus. Saint-Esprit, je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Utilise-moi de la manière dont tu le veux. Et que quelqu'un puisse rentrer avec sa bénédiction.
Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est ton jour. J'ai dit qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Le Seigneur va faire quelque chose de nouveau dans ta vie ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es dans la joie et si tu le crois, j'aimerais que tu acclames très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur. Et j'aimerais que tu puisses saluer deux personnes et dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Et tu peux t'asseoir dans sa présence. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Voilà un nouveau jour. Et le Seigneur va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions d'abord, avant de commencer, élever une prière pour notre papa qui est en mission. Alléluia. Amen. Il est allé en mission. J'aimerais que tu puisses élever ta voix en sa faveur pour lui demander que là où il est, que le Saint-Esprit puisse l'assister. De la même manière qu'il est une bénédiction pour nous ici à la maison, qu'il puisse aussi être une bénédiction pour les gens là où, pour les bien-aimés là où il est. Et que la protection de Dieu puisse être son partage. Là où tu es, j'aimerais que tu élèves ta voix et commence à remettre l'homme de Dieu entre les mains du Seigneur. Demande que la protection de Dieu puisse être avec lui, que sa présence puisse être avec lui. Demande que le Saint-Esprit puisse l'assister, qu'il puisse être une bénédiction pour les bien-aimés qui sont là-bas avec lui. De la même manière qu'il était avec lui à l'aller, qu'il puisse être aussi avec lui au retour. Nous annulons tout accident, toute mauvaise nouvelle dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre thème du mois, c'est la justice élève une nation. La justice élève une nation. Et depuis le début du mois jusqu'à ce jour, l'homme de Dieu ne cesse de nous montrer comment marcher dans la justice. Il nous montre les bienfaits de la justice. Il nous montre pourquoi marcher dans la justice. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons continuer dans le même sens. La justice élève une nation. Le péché ne peut pas élever une nation. Quand on parle de la nation, on parle de toi, on parle de moi. Donc la justice va t'élever. Le péché n'élève pas. Mais au contraire, le péché dégrade. Alléluia. Amen. Alors le thème de ce matin que nous allons voir par la grâce de Dieu, gagner les batailles contre le péché. Gagner les batailles contre le péché. Tu dois gagner cette bataille. Je dois gagner cette bataille. Parce que c'est une bataille que nous faisons face. Vivre dans la justice, c'est une bataille. Ce n'est pas que tu es habitué, non, ce n'est pas l'habitude. C'est une bataille dont nous faisons face chaque jour. Et nous devons combattre. Et la bataille, la victoire est certaine. Tu dois savoir qu'il n'y a rien sur cette terre qui est plus puissant
que la volonté. Dieu nous a donné la volonté. Et il n'y a rien qui est plus puissant que la volonté. Même Dieu ne peut pas contrôler ta volonté. La volonté, c'est la chose la plus dangereuse et la plus précieuse que Dieu a donnée à l'homme. Pourquoi précieuse? Parce qu'il t'a donné la volonté d'accomplir sa volonté. La volonté qu'il a mis en nous, c'est pour accomplir sa volonté. Et dans ce contexte, la volonté c'est quoi? C'est marcher dans la justice. C'est dangereux, pourquoi? Parce que tu peux faire un choix qui est contre la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. On a dit que c'est précieux parce que nous devons accomplir la volonté de Dieu. Mais c'est dangereux parce que tu peux aussi faire un choix qui est contre la volonté de Dieu. Donc Dieu ne contrôle pas ta volonté. Tu as cette capacité même de choisir quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la volonté de Dieu nous dit? De ne pas voler. Mais ta volonté te pousse à voler. Donc tu as choisi de marcher contre la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la volonté de Dieu nous dit? De ne pas pécher. Mais toi, tu choisis de pécher. Donc tu as choisi de te lever contre la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas contrôler cela. Il n'y a que toi qui peux contrôler ta volonté. Ta volonté te donne le pouvoir même de choisir contre la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des choses, il y a des images que nous avions téléchargées en nous. Et cela fait que nous puissions facilement tomber dans le péché. Et la Bible nous dit que nous devons nous éloigner de ces choses-là. Éloignons-nous des mauvaises choses. Faisons attention à ce que nous regardons. Faisons attention à ce que nous écoutons. La Bible nous dit que nous devons nous éloigner de toutes ces choses-là. Car plus on continue à regarder cela, plus on continue à écouter cela, cela est en train de se télécharger dans notre pensée, dans notre volonté. Célibataire, qu'est-ce que tu regardes à la télévision? Qu'est-ce que tu écoutes? Quel genre de blague tu fais avec des amis? Plus tu te plais dans ces choses-là, plus ça va entrer dans ta volonté. Rappelle-toi ce que la Bible dit dans Proverbes chapitre 23 verset 7. Telles sont les pensées d'un homme. Tel il est. Alléluia. Amen. Dans la version anglaise, il dit car il est comme la pensée de son cœur. Lui second a dit car il est comme les pensées de son âme. Car il est comme les pensées de son cœur. Donc fais attention à ce que tu regardes. Fais attention à ce que tu écoutes. Parce que ça peut détruire toute ta vie. Parce que ces pensées-là vont contrôler tout ton cœur. Et c'est pour cela qu'il est difficile pour certaines personnes d'abandonner le péché. Pourquoi? Parce que tu es comme les pensées de ton cœur. Tu as téléchargé toutes ces images, tout ce que tu as écouté dans ton cœur. Et la volonté te pousse à faire ces choses-là. Alléluia. Amen. Tout ce qui n'est pas bon est mauvais. Alléluia. Amen. Et il n'y a pas de compromission avec le péché. Il n'y a pas de négociation avec le péché. Il ne faut pas négocier avec le péché. Tout ce qui n'est pas bon est mauvais. Et toute injustice
c'est un péché. Il n'y a pas de petit péché. Il n'y a pas de grand péché. Un péché reste un péché. Alléluia. Donc ne négocie pas avec le péché. Le péché tue tout en vous. Alléluia. Amen. Ça tue ta joie. Ça tue ta santé. Ça brise les foyers. Ça brise les familles. Ça tue les finances. Le péché. Alléluia. Amen. Le péché est destructrice. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu, quand vous regardez à la création, quand tu regardes à la création, il t'a créé pour avoir la domination. Dieu nous a créé pour avoir la domination. Même sur le péché, nous devons avoir quoi? La domination. Alléluia. Donc nous devons dominer le péché. Et quand nous dominons le péché, nous accomplissons la volonté de Dieu. Il a dit domine. Pas seulement sur les poissons, sur toute la créature. Mais tu dois aussi dominer sur le péché. Domine sur le péché. Donc, nous devons stopper le péché avant qu'il nous stoppe. Domine le péché avant qu'il te domine. Alléluia. Il n'y a pas un péché qui doit être au-dessus de toi. Il n'y a pas un péché qui peut être plus fort que toi. Parce qu'il t'a donné cette capacité, il t'a donné cette habilité de dominer sur le péché. D'être au-dessus sur le péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a cette histoire d'un chasseur. Il est allé chasser. Il est allé en forêt pour aller chasser. Et il a passé plusieurs heures, il n'y avait pas de bêtes. Donc il rentre au village bredouille. Et sur la route, il rencontre un tigre. Un bébé tigre. Alléluia. Il rencontre un bébé tigre. Parce qu'il est rentré bredouille. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son bébé tigre. Il prend le bébé tigre. Et il l'emmène au village. Et quand les villageois ont vu cet homme entrer au village avec ce tigre, ils ont dit non, 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 non. On ne veut pas de ce tigre ici. Il faut que tu te lèves et que tu dises non, 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 je ne veux pas le péché. Alléluia. Les villageois ont dit nous ne voulons pas de ce tigre ici au village. Alléluia. Donc il a pris son bébé tigre et il l'a emmené dans sa case. Il faut se débarrasser du tigre pendant qu'il est petit. Débarrasse-toi du péché pendant qu'il est encore petit. C'était un bébé tigre. Il prenait ce bébé comme un jouet. De la même manière que tu joues avec ton chat ou avec le chien. Alléluia. Donc débarrasse-toi du péché pendant qu'il est encore petit. Parce que quand il est encore petit, le tigre ne va rien te faire. Mais c'est quand il va grandir, c'est là que tu verras les dégâts qu'il peut causer dans ta vie. Le tigre n'est pas un animal domestique. C'est un animal sauvage. Le péché, ce n'est pas une habitude domestique. C'est une habitude sauvage. Alléluia. Donc débarrassons-nous du péché pendant qu'il est encore petit. Un jour, le chasseur devait encore repartir en forêt pour chasser. Et pendant ce temps-là, le tigre a grandi. Il était bébé. On le nourrissait au lait. Après le lait, il commençait à demander la souris. Après la souris, il commençait à demander le mouton. Donc plus il grandissait, plus son appétit aussi grandissait. Alléluia. Un péché que tu nourris, un jour il va te détruire. Mais toi tu ne seras pas détruit au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que toi tu ne seras pas détruit au nom de Jésus-Christ. Donc en grandissant,
grandissant, l'appétit du tigre aussi grandissait. Donc un jour, il devait repartir encore en forêt pour chasser. Il a laissé le tigre au village avec une petite provision. Mais aller en forêt, il a fait plus de jours que prévu. Et le tigre n'avait plus de provision. Rappelle-toi que le tigre est en train de grandir et son appétit aussi grandissait. Et parce qu'il n'avait plus de provision, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à manger les villageois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que son appétit commençait à grandir. Donc quand tu entends la voix du Saint-Esprit, n'endurcis pas ton cœur. Quand on te dit stop, arrête ce que tu es en train de faire. Arrête de nourrir ce péché-là. Arrête avant que ce péché puisse te détruire. Avant que cette habitude puisse te dévorer. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que tu aies horreur du péché. Tu ne vas jamais vaincre cela. Nous devons avoir horreur du péché. Arriver au point où tu regardes le péché et que tu arrives même à cracher là-dessus. Alléluia. Amen. Si je pouvais, j'allais même te dire de regarder, de penser à un péché et de cracher là-dessus. Donc nous devons arriver à ce point-là. Sinon tu ne vas jamais vaincre le péché. Ne te réjouis jamais du péché. Ne nourris jamais le péché. N'abrite jamais le péché dans ta demeure, dans ta maison. Parce qu'un jour ce péché-là va te détruire. Il n'y a pas d'honneur dans le péché. Il n'y a pas d'honneur pour ceux qui célèbrent le péché. C'est comme ce chasseur. Il célébrait son tigre. Alléluia. C'est un tigre. Quand tu as un bébé, quand il va grandir, il aura une certaine proportion. Le chat ne va pas te dévorer. Mais le tigre, c'est un gros chat. Alléluia. Donc ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Le péché doit mourir dans nos vies pour que ta gloire puisse émerger. Proverbe chapitre 18 verset 13. Proverbe 18, 13. N'abrite pas le péché dans ta vie. Ne nourris pas le péché. Proverbe chapitre 28 verset 13. Proverbe 28. La Bible dit ceci: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui avoue et les délaisse obtient miséricorde. Le chasseur a caché le tigre dans sa case. Mais à la fin, il a mangé tout le village, tous les villageois. Alléluia. Amen. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Quand tu caches tes transgressions, tu ne vas pas vaincre les batailles contre le péché. Proverbe chapitre 5, versets 7 à 12. Proverbe 5, 7 à 12. N'endurcis pas ton cœur. Quand le Saint-Esprit te parle, n'endurcis pas ton cœur. Proverbe chapitre 5, à partir du verset 7, la Bible dit ceci: et maintenant mes fils, et maintenant mes filles, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu te livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasisent de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront. Le verset 12.
Verset et 12. que tu ne dises, comment donc ai-je pu haïr la correction? Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Quand tu vas au verset 13, la Bible dit, comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres? Ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient. Tous les jours sur cet autel, l'homme de Dieu nous instruit d'arrêter le péché, de marcher dans la justice. Tous les jours, il nous montre la voie à suivre. Tous les jours, il nous donne les instructions, il nous corrige. Mais que fais-tu de ces corrections? Que fais-tu de ces réprimandes? Alléluia. Amen. Que fais-tu de ces corrections? Verset 12, il dit, et que tu ne dises, comment donc ai-je pu haïr la correction? Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Beaucoup de gens sont dans ce cas. Ils refusent d'écouter la voix du maître. Ce chasseur a refusé d'écouter les villageois. Les villageois ont dit non, 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 on ne veut pas de ce tigre ici. Et l'homme de Dieu nous dit sous cet autel tous les jours, non, 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 arrêtez avec le péché. Peuple de Dieu, marchons dans la justice. Arrêtons avec le péché. Mais tu refuses la correction. Tu refuses la réprimande. Alléluia. Mais fais attention. Parce que la honte pourra t'attraper. La honte pourra t'attraper. Parce que tu refuses de laisser ce péché. Parce que tu refuses de marcher dans la justice. Mais gloire au Seigneur. La bonne nouvelle, c'est que tu peux gagner cette bataille. Parce que cette bataille a déjà été tranchée en ta faveur. Alléluia. Cette bataille a déjà été tranchée en ta faveur. La vie, c'est comme un combat de boxe. Un combat de boxe. Donc tous les jours, nous sommes sur un ring. Il y a toi, il y a moi et le péché. Et qui est le prince du péché? Qui est le prince du péché? Qui est le prince du péché? Le diable. Alléluia. Donc nous sommes dans ce ring, en train de combattre dans cette bataille avec le diable. Mais cette bataille, comme je l'ai dit tout à l'heure, est tranchée en ta faveur. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que quand tu tombes, l'arbitre qui est Jésus, il prendra du temps. Tu vois l'arbitre comment il compte? Tu vois comment il compte? Il prendra du temps. Un, mon fils, lève-toi. Il n'est pas encore trop tard. Lève-toi. Deux, je t'en prie, lève-toi. Je vais te soutenir. Je vais t'aider. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Trois, j'ai tout accompli sur la croix. Lève-toi. Alléluia. Jusqu'à ce que tu vas te lever. Jusqu'à ce que tu vas sortir de ce péché. Et le combat continue. Le diable est encore là en train de te combattre, en train de te tenter pour que tu tombes dans le péché. Mais ce matin, je le vois tomber au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que ce matin, je le vois tomber au nom de Jésus-Christ. Et quand il va tomber, l'arbitre qui est Jésus, il va compter rapidement. 1, 2, 3 et le match est fini. J'ai dit que le match contre le diable est fini. Le match contre le diable est fini. Et je vois ta victoire ce matin au nom de Jésus-Christ. Je vois ta victoire ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au fait, Jésus a déjà gagné cette bataille. Il a déjà gagné cette bataille. Il a déjà gagné cette bataille pour toi et pour moi au calvaire. Et c'est seulement à la nouvelle naissance que tu peux jouir de cette victoire. Romains chapitre 6, verset 14. Romains 6, 14.
Le diable est déchu. La victoire est certaine. Jésus a déjà remporté la victoire pour toi et pour moi. Romains chapitre 6 verset 14. La Bible dit ceci. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. J'ai pas entendu ton amen. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Puisque vous êtes non sous la loi, mais vous êtes où? Sous la grâce. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit que ce matin que je vois la victoire de ton côté au nom de Jésus-Christ. Parce que le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Il nous a donné la domination de marcher sur le péché. Il nous a donné la domination d'être au-dessus du péché. Et toi, tu vas dominer le péché. Tu vas dominer le péché. Tu vas marcher dans la justice. Donc il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas faire semblant. La bataille du péché est réelle. Les tentations sont réelles. Mais ce qui est plus réel, c'est notre victoire en Jésus-Christ. Alléluia. C'est notre victoire en Jésus-Christ. 1 chapitre Jean verset 3 chapitre 3 verset 7. Jean 3. 1 Jean 3 verset 7. 1 Jean 3 7. La justice élève une nation. La justice doit être notre style de vie en tant qu'enfant de Dieu. 1 Jean chapitre 3 verset 7. 1 Jean 3 7. La Bible dit ceci. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est comme lui-même est juste. Celui qui pratique la justice. Donc nous devons pratiquer la justice. La justice doit être notre profession. On ne confesse pas la justice. On doit pratiquer la justice. On doit professer la justice. Alléluia. Amen. Ne dis pas seulement non, je marche dans la justice, je marche dans la justice. Mais tu dois pratiquer cela. Ça doit être ton style de vie. Un prince qui naît dans une famille royale ne se comporte pas n'importe comment. Il suit les principes il marche selon quoi? Les principes de quoi? Du royaume. Quand tu suis même l'histoire des familles, des gens qui vivent dans les familles royales, dès leur naissance, on les met entre les mains des gens qui vont leur montrer comment ils doivent se conduire. De la même manière pour toi et moi. Il y a des principes que nous devons suivre, des principes du royaume de Dieu que nous devons suivre. Et un de ces principes, c'est quoi? C'est la justice. Nous devons marcher dans la justice. Nous devons pratiquer la justice. Nous devons professer la justice. Alléluia. Amen. Le péché, ça c'est une parenthèse que je vais ouvrir. Le péché, ce n'est pas seulement l'immoralité. Il y en a qui sont en train de se dire peut-être, mais on est en train de parler de péché. Mais moi, je ne marche pas dans l'immoralité. Je ne cours pas derrière les hommes. Je ne cours pas derrière les femmes. Alléluia. Amen. Quand tu lis dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 12. 9 à 12. Alléluia. Amen. Le mensonge est un péché. La tricherie est un péché. La calomnie est un péché. La médisance est un péché. Le mensonge est un péché. Le vol est un péché. Donc ce n'est pas seulement l'immoralité. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9. 1 Corinthiens 6 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs. Vous voyez que la liste est longue. Alléluia.
Otal Muninga Mabe, c'est un péché. Otongi Muninga, c'est un péché. Tu dis du mal, des fausses accusations sur quelqu'un, c'est un péché. Donc il n'y a pas que l'immoralité. Peut-être que tu ne marches pas dans l'immoralité. Tu ne cours pas derrière les femmes d'autrui. Mais tu ne fais que calomnier les autres. Tu ne fais que donner des faux témoignages sur les autres. Et l'autre, il évite au sommiango et comme yayo. Au comme au belango. Mais tu ne connais même pas la genèse de cette histoire. C'est un péché. Alléluia. Et la Bible dit que tous ces gens-là n'hériteront pas le royaume des cieux. Alléluia. Tous ces gens-là n'hériteront pas le royaume des cieux. On ne se moque pas de Dieu, les amis. Alléluia. Donc Dieu nous a créés pour dominer. Dominer où? Au ciel. Dominer où? Ici sur la terre. Alléluia. Il nous a donné le pouvoir de dominer ici sur la terre. Et la Bible nous montre que le diable a été précipité où? Le diable a été précipité sur la terre. Et le prince du péché, c'est qui? C'est le diable. Et la Bible nous dit ceci. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Où? Sur la terre. Alléluia. Et le diable a été précipité où? Sur la terre. Donc il nous a donné le pouvoir de marcher sur qui? Sur le diable. Donc commence à dominer le diable. Commence à piétiner le diable. Commence à piétiner le péché. Commence à piétiner cette calomnie. Commence à piétiner l'immoralité. Commence à piétiner l'idolâtrie. Commence à piétiner l'adultère. Quel que soit ce péché-là, commence à piétiner cela au nom de Jésus. Fais-le. Commence à piétiner, piétine. Alléluia. Il t'a donné ce pouvoir-là. Alors piétine-le. Parce que c'est le diable qui est sur la terre. Et il t'a donné ce pouvoir de le piétiner. Donc tu vois, le péché n'a aucun pouvoir sur toi. Parce qu'il est... Il est où? Il est sous tes pieds. Alors pourquoi ce péché se te domine? Pourquoi tu ne peux pas te débarrasser de ce péché? Pourquoi tu ne peux pas et tu ne veux pas te débarrasser de ce péché? 1 Jean chapitre 5 verset 4. 1 Jean 5, 4. 1 Jean chapitre 5 verset 4. 1 Jean 5, 4. La Bible dit ceci, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Qu'est-ce qui triomphe du monde? Qui est né de Dieu? Moi. Qui est né de Dieu? Toi. Donc, tu triomphes du monde. Dis Amen. Tu triomphes du monde. Tu triomphes du péché. Alléluia. Donc, tout ce qui triomphe du monde, mets-moi le verset s'il te plaît. Remets-nous le verset s'il te plaît, studio. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Or, la Bible dit que la foi vient de ce que on entend. Et ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que né de nouveau, tu as la semence de la parole de Dieu au-dedans de toi. Tu as la capacité de vaincre le péché. Parce que la semence qui est au-dedans de toi, c'est une semence incorruptible. La semence de Dieu, c'est une semence incorruptible. Aucun péché ne peut corrompre la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc cette parole doit se trouver au-dedans de toi pour que le péché ne puisse pas te vaincre, pour que le péché ne puisse pas te dominer. Quand tu es rempli de la parole de Dieu, aucun péché ne peut te détourner. Alléluia. De quoi es-tu rempli?
Tu es rempli de haine. La haine, c'est un péché. Tu es rempli d'orgueil. L'orgueil, c'est un péché. Tu es rempli de cupidité. La cupidité, c'est un péché. Tu es rempli de médisance. La médisance, c'est un péché. Tu n'as rien d'autre à faire que d'inspecter la vie des autres. Tu n'as rien d'autre à faire. Avant d'enlever la poutre qui est dans l'œil de ton voisin, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Alléluia. Cesse d'être inspecteur. Cesse d'être inspecteur de la vie des autres. Sois rempli de la parole de Dieu. Exalte la parole de Dieu. Et quand tu es rempli de la parole de Dieu, tu es revêtu de puissance pour ne pas tomber dans la tentation. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. De quoi ton cœur est-il rempli? Si ton cœur est rempli de médisance, tout ce que tu vas faire, c'est quoi? Tout ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est médire. Si ton cœur est rempli de haine, ça sera que des paroles de haine. Si tes paroles de ton cœur est rempli de mauvaises images, de mauvaises pensées, c'est ce que tu vas faire. Tu vas tomber dans cette tentation. Mais sois rempli de la parole de Dieu ce matin. J'ai dit, sois rempli de la parole de Dieu ce matin. Et cette parole-là, je te vois cette parole te revêtir de puissance. Et tu ne vas plus tomber dans la tentation au nom de Jésus-Christ. Tu dois arriver à un niveau où quand tu regardes le péché, tu craches là-dessus. Tu craches là-dessus. Haïs le péché. Haïs l'adultère. Haïs l'immoralité. Papa a l'habitude de le dire ici. Qu'est-ce que tu vas chercher à qu'est-ce que tu veux faire avec une femme pendant que tu as une épouse à la maison? Qu'est-ce que tu vas chercher chez un autre homme pendant que tu as un mari à la maison? Célibataire, il n'est pas encore temps pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu cours derrière les garçons? Pourquoi tu cours derrière les filles? Passe ton temps à lire la parole de Dieu. Passe ton temps à te remplir de Dieu. Passe ton temps à exalter la parole de Dieu. Et tu verras que cette semence n'aura pas de pouvoir sur toi. Alléluia. Alléluia. Psaume chapitre 19, verset 9 à 11. Psaume 19, 9 à 11. Psaume 119. Psaume 119. Psaume 119. Versets 9 à 11. 9 à 11. La Bible dit ceci. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier et se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Quand est-ce que tu ne vas pas pécher contre Dieu? C'est quand tu serres sa parole dans ton cœur. Si tu as une Bible avec toi là, ici c'est ta Bible. Prends cette Bible là, serre-la sur ton cœur. Serre cette Bible là sur ton cœur. Alléluia. Serre cette Bible là sur ton cœur. Si tu as ta Bible. Et si c'est ta Bible. Conquérant, vous venez à l'église sans vos Bibles. Même si c'est dans ta tablette, même si c'est dans ton téléphone, serre ça sur ton cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est seulement quand la parole de Dieu est dans ton cœur que tu ne vas pas tomber dans la tentation. Alléluia. Amen. Au verset 12, il dit: béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts.
C'est ce que nous faisons ici. On nous enseigne les statuts de Dieu. On nous enseigne comment marcher dans la justice. On nous enseigne comment s'éloigner de l'injustice. Il dit dans sa parole, mon fils, donne-moi ton cœur. On vient de lire, je sers ta parole où? Pour que je ne pêche point. Et il dit encore, le psalmiste dit encore, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Moi qui? C'est qui parle? Jésus. Alléluia. Jésus qui est qui? Qui est la parole. Alléluia. Jésus est la parole. Donc que ton cœur puisse être rempli de Jésus. Que ton cœur puisse être rempli de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une semence incorruptible. Quand tu es rempli de la parole de Dieu, quand tu es rempli de la parole de Dieu, quand tu es rempli de la parole de Dieu, alléluia, je sers la parole de Dieu dans mon cœur pour que je ne pêche point. Alléluia. Que la parole de Dieu puisse être remplie dans ton cœur ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Alors pourquoi combattre le péché? Pourquoi combattre le péché? Parce que nous sommes dans la bataille contre le péché. Pourquoi combattre le péché? Le diable veut te maintenir dans le péché pour trois raisons majeures. Première raison, écrivez si tu peux. Il veut te maintenir en dehors de la cour, là où il n'y a pas accès aux révélations. Il veut te maintenir en dehors de la cour, là où il n'y a pas accès aux révélations, là où tu ne pourras pas entendre la voix de Dieu, là où tu ne pourras pas écouter ses instructions, là où tu ne pourras pas apprendre ses statuts, là où tu ne recevras pas les instructions. Quand tu es hors de la cour de Dieu, quand tu pêches, tu es hors, en dehors de la cour de Dieu, là où il n'y aura pas de direction, là où tu ne pourras pas connaître les sentiers de la justice. Marc chapitre 4 verset 11. Marc 4, 11. Le diable veut que tu sois en dehors de la cour de Dieu, que tu ne puisses pas entendre la voix de Dieu. Il est en train de te distraire peut-être ce matin, pour que tu ne puisses pas entendre la voix de Dieu, qui est en train de te dire arrête ce péché, ne dorlote pas ce péché, ne dorlote pas ce tigre, cesse de nourrir ce tigre, parce qu'un jour il va te manger, il va te dévorer. Marc chapitre 11 verset chapitre 4 verset 11. Amen. La Bible dit ceci, il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Vous qui? Nous les enfants de Dieu. Vous qui? Celui qui est né de nouveau, celui qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais pour ceux qui sont dehors, mais pour ceux qui marchent dans l'injustice, tout se passe en parabole. Tu es dehors à cause du péché, et cela fait de toi une victime de la frustration. Le péché amène la frustration. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Tu n'as aucune direction de la part de Dieu. Alléluia. Tu es dehors. Tu n'aimes pas les autres. La jalousie. Amen. Quand Dieu a béni ton prochain, tu es jaloux. Non seulement jaloux, mais tu es fâché.
Donc maintenant tu te fâches contre Dieu. Dieu a choisi de bénir son enfant. Et toi tu te fâches. Et après tu te plains que tu n'es pas béni. Alléluia. Amen. C'est pas la joie pour la bénédiction de l'autre. Alléluia. Amen. Ton voisin a acheté une voiture, c'est pélé le monaïe. Quand tu te fâches, c'est un péché. Quand tu es jaloux, c'est un péché. Et ça bloque l'écoulement des bénédictions dans ta vie. Donc c'est pélé le monaïe. Sois dans la joie avec l'autre. Alléluia. Amen. Quand tu vois deux personnes se cogner la tête, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu fais quoi? Tu viens construire, tu viens faire régner la paix, ou bien tu viens encore détruire. C'est un péché. C'est un péché. Sois un agent de changement. Sois un agent de paix. Là où tu vois qu'il n'y a pas la paix, emmène la paix. Là où tu vois qu'il y a la discorde, emmène la paix. Au lieu d'aller encore détruire, c'est un péché. Tu as entendu? L'autre, tu es venu encore le détruire. Et de surcroît, quand tu ne connais même pas la jeunesse de cette histoire, c'est un péché. Le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Sois un agent de changement ce matin. Fais le choix d'être un agent de changement ce matin. Ésaïe chapitre 59. Amen. Ésaïe 59. Est-ce que le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a déjà la domination sur le péché? Est-ce que quelqu'un est en train de vaincre le péché? Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 59. Ésaïe 59. On va lire à partir du verset 1. La Bible dit ceci: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est ton ami qui t'empêche d'écouter Dieu. Hein? C'est quoi? C'est le péché. Donc cessons d'en vouloir le voisin. Cessons d'en vouloir les autres. Ce n'est pas les autres, c'est moi. Ce n'est pas les autres, c'est toi. Ce sont nos péchés. Alléluia. Ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêche de vous écouter. Rappelle-toi à la croix, Jésus a crié: Père, Papa, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Amen. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu est saint. Et son regard ne peut pas se poser sur le péché. Jésus à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté tes péchés. Il a porté mes péchés. Et jusqu'aujourd'hui, peut-être que tu ne le sais pas, jusqu'aujourd'hui, ce péché-là est toujours à la croix. Personne n'a décloué ce péché. Alléluia. Ce péché-là est à la croix. L'idolâtrie est à la croix. L'immoralité est à la croix. L'adultère est à la croix. Le mensonge est à la croix. La médisance est à la croix. Qui t'a envoyé aller prendre ça à la croix? Alléluia. Laisse ça à la croix. Parce que Dieu prend plaisir à te bénir. Dieu veut t'ouvrir les portes. Dieu veut la percer pour toi. Dieu veut la percer pour toi. Dieu veut que tu puisses avancer. Dieu veut que tu puisses avoir des marchés. Mais la Bible nous dit que ce sont nos crimes qui nous empêchent, qui mettent une séparation entre Dieu et moi. Ce sont nos péchés qui vous cachent la face de Dieu. Donc tu vois ici que le péché
te déconnecte de Dieu. Avec le péché, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Impossible. Si il a ôté son regard sur son fils, tu crois que ça sera sur toi qui va regarder quand tu pêches. Il ne va pas te regarder. Il ne va pas t'écouter. Il ne va pas te donner les instructions. Donc éloigne-toi du péché. Dis à ton voisin, éloigne-toi du péché. Regarde à une autre personne, dis-lui, éloigne-toi du péché. Le péché nous déconnecte de Dieu. Le péché nous déconnecte de la présence de Dieu. Et sache une chose, que le diable te hait. Le diable me hait. Et la haine que le diable a pour toi et moi, c'est qu'il ne veut pas que tu puisses avoir accès aux révélations. Il ne veut pas que tu puisses avoir accès aux révélations. Parce qu'il sait que quand tu reçois une révélation de la part de Dieu, tu ne seras plus son âme. Tu ne seras plus un membre de son royaume. La Bible dit ceci, que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité fera quoi? Vous affranchira. La vérité vous affranchira. Le diable ne veut pas que tu puisses découvrir cette vérité dont tu as besoin. Il y a une vérité dont tu cherches pour abandonner cette chose. Et cette vérité se trouve où? Dans la parole de Dieu. Alléluia. Cette vérité se trouve dans la parole de Dieu. Une seule parole te suffit. Même si tu n'as rien retenu ce matin, mais rassure-toi que tu retiens une parole. Une seule parole suffit, mon frère. Une seule parole suffit, ma soeur. Une seule parole suffit pour décanter ce problème-là, pour décanter cette situation-là, pour décanter ce péché-là, pour que tu puisses arrêter ce péché-là. Tu as besoin que d'une seule parole. Alléluia. Une seule parole. Pas 1000. Pas 10 000. Pas 1 heure de prédication. Une seule tu as besoin que d'une seule parole. Une seule parole pour restaurer ta joie. Tu as besoin que d'une seule parole pour restaurer ta paix. Tu as besoin d'une seule parole pour restaurer ta santé, restaurer tes enfants. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous approchera. C'est pour cela que ce matin, je te demande que tu puisses recevoir la vérité de la parole au nom de Jésus-Christ. Et je déclare pour toi que tout voile du péché qui t'aveuglait ce matin, pour que tu ne puisses pas voir la vérité de la parole de Dieu, je déclare que ce voile est déchiré ce matin au nom de Jésus. Ce voile est déchiré ce matin au nom de Jésus. Reçois ta liberté ce matin. Reçois ta liberté ce matin. Reçois ta liberté ce matin. Le voile est déchiré. Alléluia. Le voile est déchiré. Donc le diable ne veut pas que tu puisses avoir accès. Il veut que tu restes en dehors de la cour de Dieu. Le reste pas en dehors de la cour de Dieu. Entre ce matin dans la cour de Dieu. Entre ce matin dans la cour de Dieu et reçois les instructions de la part de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Deuxième raison. Pourquoi nous devons combattre? Tu dois combattre pour gagner cette bataille contre le péché. Tu dois combattre pour gagner cette bataille contre le péché. Sinon, tu seras éloigné de la présence de Dieu. Tu dois combattre cette bataille contre le péché. Tu dois combattre pour gagner cette bataille contre le péché. Sinon, tu seras éloigné de la présence divine.
tout ce dont nous avons besoin, c'est la présence de Dieu. Il n'y a rien dont tu as besoin dans ce monde si ce n'est la présence de Dieu. S'il y a une prière que tu dois faire tous les jours, Seigneur, je veux ta présence. Que ta présence soit avec moi aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans sa présence, il y a la différence. Quand tu marches avec Dieu, la différence se fera voir. Rappelle-toi ce que la Bible dit. Nous les reconnaîtrons par quoi? Par leurs fruits. On saura si celui-ci il marche dans la présence avec Dieu ou bien il ne marche pas avec Dieu. À cause de quoi? Des fruits qu'il porte. Alléluia. La présence de Dieu qui fait la différence. Il n'y a rien qui fait la différence dans ce monde si ce n'est la présence de Dieu. Jésus-Christ ne pouvait pas faire des exploits sur cette terre s'il n'avait pas la présence de Dieu. Donc il faisait des signes et des merveilles. Il avait une vie d'exploit sur cette terre. Pourquoi? Parce qu'il portait la présence de Dieu. Donc ce n'est pas de la magie. Donc si tu veux avoir une vie d'exploit, si tu veux des signes et des merveilles, qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce qu'il te faut? La présence de Dieu. Tout simplement. Cherche la présence de Dieu. Tu pourras lire à la maison Jean chapitre 3 verset 2. Jean chapitre 3 verset 2. Actes chapitre 10 verset 38. Amen. Et Jean chapitre 8 verset 29. Jean 8 29. Jean chapitre 3 verset 2. Jean 3 2. Actes chapitre 10 verset 38. Acte 10 38. Et Jean chapitre 8 verset 29. Jean 3 29. Ici on peut lire. D'accord. Acte chapitre 10 verset 38. La Bible dit: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant quoi? Du bien, et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Voilà les exploits que Jésus faisait. Pourquoi? Car Dieu était avec lui. Donc si Dieu n'était pas avec lui, il n'allait pas faire face à tous ces exploits-là. Là aussi il nous dit: celui qui m'a envoyé est avec moi. Que Dieu puisse être avec toi. J'ai dit que Dieu puisse être avec toi, pour que tu puisses vivre une vie de signes et de merveilles, pour que tu puisses vivre une vie d'exploit. Quand Dieu est avec toi, tu seras loin du péché. Alléluia. Rassure-toi que la présence de Dieu est avec toi tous les jours de ta vie. Et la manière dont tu peux sécuriser la présence de Dieu, la manière dont tu peux sécuriser la présence de Dieu dans ta vie, c'est faire ce que Dieu aime. Faire ce que Dieu aime. Et qu'est-ce que Dieu aime? Que nous puissions marcher dans la justice. Et le diable, il sait que Dieu n'aime pas le péché. Et c'est la raison pour laquelle il garde les gens sous l'emprise du péché, pour que nous puissions manquer nos bénédictions, pour que Dieu puisse être en colère avec nous. Mais la colère de Dieu ne sera pas sur toi au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que la colère de Dieu ne sera pas sur toi au nom de Jésus-Christ. Parce que toi, à partir de ce jour, tu vas dominer le péché au nom de Jésus-Christ. Tu vas marcher sur le diable au nom de Jésus-Christ. Tu vas marcher sur le serpent du péché au nom de Jésus. Tu vas marcher sur le scorpion du péché au nom de Jésus. Alléluia. La présence de Dieu. La présence de Dieu. J'aimerais que tu dises la présence de Dieu. Il n'y a rien de plus précieux que la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a une illustration qui me vient en esprit. La présence de Dieu. Ce n'est pas le bâton de Moïse qui a partagé la mer Rouge en deux. Mais c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Qu'est-ce que Moïse a dit?
Si ta présence ne va pas avec moi, je n'irai nulle part. C'est la présence de Dieu qui a partagé la mer Rouge en deux. C'est pour cela que je déclare ce matin que toute mer rouge auquel tu fais face, je déclare à cause de la présence de Dieu dans cette maison, la mer rouge est divisée en deux au nom de Jésus. La mer rouge est divisée en deux au nom de Jésus-Christ. Et je t'ordonne de passer cette mer-là. Traverse la mer Rouge. Traverse la mer Rouge. Allons de l'autre côté. À cause de la présence de Dieu. À cause de la présence de Dieu. Alléluia. Si ta présence ne va pas avec moi, donc quand tu te réveilles le matin avant de sortir, avant d'aller rencontrer des partenaires, avant d'aller chercher le travail, parle au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, si tu ne pars pas avec moi, je vais nulle part. Alléluia. Et tu verras que quand tu vas aller avec lui, ça sera des signes et des merveilles. Rien ne va te résister. Je déclare que rien ne va te résister à partir d'aujourd'hui. Rien ne va te résister à partir d'aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu domines le péché. Tu domines le péché. Dis, j'ai la domination sur le péché. J'ai la domination sur le péché. J'ai la domination sur Dis le encore, péché. je hais le péché. Je hais le péché. Alléluia. Alléluia. Même quand je suis en train de parler, j'ai la colère du péché. Oui, parce que le péché est en train de détruire la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Songi, ils ont détruit. Oui, la médisance te détruit. Alléluia. Amen. Tout le temps tu es en train de dire de fausses témoignages sur les gens. Ça va te détruire. Pourquoi? Parce que le trou que tu es en train de creuser pour ton frère, pour ta soeur, tu vas y tomber toi-même un jour dedans. Alors ne cherche pas à tomber dans ce trou. Quand tu ne connais pas l'affaire, ferme ta bouche. Ferme. Amen. Kanga. Ferme. Kanga. Prie pour cette personne. Pour qu'il sorte du péché. Pour qu'il sorte de l'emprise du péché. Alléluia. Amen. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La Bible dit que 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite. Mais sur toi, j'ai dit sur toi. J'ai dit sur toi. C'est de toi que je parle. J'ai dit sur toi. Rien ne t'arrivera au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu ne perdras rien au nom de Jésus. Tu ne perdras rien au nom de Jésus. Alléluia. À cause de la présence de Dieu. À cause de la présence de Dieu. N'aie pas peur des Égyptiens. Ils ont traversé la mer Rouge. Mais ils étaient en train de regarder les Égyptiens. Les Égyptiens sont en train de nous suivre. Je te dis ce matin, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce que les Égyptiens que tu es en train de voir, tu ne les verras plus au nom de Jésus. J'ai dit que tu ne les verras plus au nom de Jésus. N'aie pas peur. Alléluia. Tu ne les verras plus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui ils seront engloutis dans la mer Rouge. J'ai dit qu'ils seront engloutis dans la mer Rouge. Tous ces Égyptiens qui te suivaient, tous ces Égyptiens dont tu craignais, ce péché qui te poursuivait, cette mauvaise habitude qui te pourchassait, je déclare ce matin que cette mauvaise habitude est engloutie dans la mer Rouge, dans le nom de Jésus. Et tu ne verras plus cette habitude dans le nom de Jésus. Tu ne le verras plus. Alléluia. Joseph, quand tu prends l'exemple de Joseph, en tant qu'esclave, il a dominé. En tant que prisonnier, il a dominé. À cause de quoi? De la présence de Dieu. Il n'était pas triste. Il ne pleurait pas dans la prison. En tant qu'esclave, il ne pleurait pas. Il se réjouissait. À cause de quoi? De la présence de Dieu. Donc, quelle que soit cette calamité-là, ne sois pas triste. Rassure-toi seulement que tu portes la présence de Dieu. Rassure-toi que tu portes la présence de Dieu. Alléluia. Quelle que soit la prison dans laquelle tu es enfermé ce matin, quelle que soit la prison dans laquelle tu es enfermé ce matin, je déclare que tu vas prospérer au nom de Jésus.
Jésus. Tu vas prospérer au nom de Jésus. Quelle que soit la stagnation dont tu fais face, tu vas avancer. Quelle que soit la malédiction, le mauvais sort qu'on a jeté sur toi, je déclare que cela est brisé ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. On t'a peut-être mis un masque de vieillesse. Quel que soit ton âge. Je ne sais pas quel âge que tu as. Tu n'es pas encore marié. Alléluia. On t'a mis un masque de vieillesse. Et je déclare que ce masque-là est enlevé de ton visage ce matin au nom de Jésus-Christ. Ce masque-là est enlevé de ton visage au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont assis sur ton dossier. Ce matin, je vois les anges en train de fouetter ces gens-là au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que ce marché-là est pour toi. Ce marché-là est pour toi. Ce contrat-là est pour toi. Je vois des contrats signés. Ce contrat-là est pour toi. Alléluia. À cause de quoi? De la présence de Dieu. Mes amis, la présence de Dieu est capitale. La présence de Dieu est capitale. La présence de Dieu est capitale. Alléluia. Donc rassure-toi de porter la présence de Dieu. Et tu auras, et cela va te permettre de vaincre les batailles contre le péché. Troisième raison pour laquelle le diable ne veut, pourquoi nous devons vaincre le péché. Troisième raison majeure pour laquelle le diable nous tient captifs. Perdre la bataille contre le péché te déconnecte éternellement de Dieu. Perdre la bataille contre le péché te déconnecte éternellement de Dieu. Apocalypse chapitre 21 versets 7 à 8. Apocalypse 21, 7 à 8. Refuse de perdre cette bataille. Tu dois vaincre. Tu dois gagner. Rappelle-toi que Jésus a déjà gagné cette bataille. La bataille a été tranchée en ta faveur. Apocalypse chapitre 21, versets 7 et 8. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Verset 8. Mais pour les lâches, qui est le lâche? C'est celui qui refuse de gagner. C'est celui qui refuse d'être vainqueur. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera quoi? Dans les temps ardents du feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. Alléluia. L'enfer n'a pas été créé pour l'homme. Mais inconsciemment, à cause du péché, les gens choisissent l'enfer inconsciemment, sans le savoir. Tu ne sais pas que quand tu croupis dans cette mauvaise habitude, tu as opté pour l'enfer. Et donc inconsciemment les gens optent pour l'enfer à travers le péché, à travers ce péché mignon que tu aimes t'en faire. Que tu aimes t'en faire, que tu trouves plaisir à faire. Mais ce matin, choisis la victoire. Choisis la victoire sur le péché. Comme ça, tu vas demeurer éternellement dans la présence de Dieu. Alléluia. Sache une chose ce matin. La force principale du diable, la force principale de l'ennemi, c'est quoi? C'est la déception.
La déception. Déception. Il a dit à Ève, est-ce que Dieu t'a réellement dit? Il te dit peut-être aussi, il te le dit aussi souvent. Est-ce que Dieu a réellement dit que toucher la femme d'autrui c'est mauvais? Est-ce que Dieu a réellement dit que voler c'est mauvais? Est-ce que Dieu a réellement dit que avoir une copine ou un copain c'est mauvais? Est-ce que Dieu a réellement dit que tricher c'est mauvais? Alléluia. Amen. C'est la ruse du diable. La force de l'ennemi, c'est quoi? C'est la déception. Satan est le maître de la déception. Alléluia. Donc ne tombe pas dans ce piège-là. Ne tombe pas dans ce piège-là. Il a dit que tous ceux qui sont dans le péché ne vont pas hériter le royaume des cieux. Donc rassure-toi que tu vas hériter le royaume des cieux. Rassure-toi dans ta marche chrétienne, que tu puisses hériter le royaume des cieux. Il y a cette illustration pour terminer. Un alpiniste. Alléluia. Amen. Il a dit qu'il va faire un test. Cet alpiniste a dit qu'il va faire un test. Qu'il va traverser dans le vide. Donc il a attaché son fil à une montagne et il doit traverser dans le vide jusqu'à une autre montagne. Et comme il y allait doucement avec tout son temps, avec toutes les mesures de sécurité qu'il pouvait avoir, donc il traversait ce fil-là dans le vide. Et la journée et le soir commençait à entrer. Il commençait déjà à faire soir. Il commençait déjà à faire nuit. Et l'alpiniste ne voyait plus. C'est de cette manière-là que le diable aussi nous voile. Que tu ne puisses pas voir que cette chose-là est mauvaise. Que tu ne puisses pas voir que cette habitude-là est mauvaise. Donc cet alpiniste-là ne voyait plus. Mais il faisait tout son effort parce qu'il faisait froid et c'était en hiver. Donc il faisait froid. Il faisait froid. Donc il faisait un effort pour quand même traverser et arriver de l'autre côté parce qu'il y a des gens qui l'attendaient de l'autre côté. Et il traversait sur son fil. Il faisait noir, il ne voyait plus rien. Et à un moment, avec le froid et la fatigue, cet alpiniste est arrivé à tomber. Gloire à Dieu pour les mesures de sécurité parce qu'il était attaché à un fil. Donc il est tombé dans le vide. Et en tombant dans le vide, à un moment sa chute s'est arrêtée. Donc il s'est pas écrasé sur le sol. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Ce péché ne t'a pas encore détruit. Cette habitude-là ne t'a pas encore détruit. Alléluia. Donc il n'est pas arrivé au sol. Donc sa chute s'est arrêtée. Et c'était un chrétien. Et dans la panique, il a commencé à prier. Seigneur, aide-moi. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Il fait froid, il fait noir, je ne vois pas. Parce qu'il faisait noir, il ne voyait pas. Il ne voyait pas à quel niveau il s'était arrêté. Il ne voyait pas là où il était. Donc il était perdu. Il ne savait pas quoi faire. Et il priait. Seigneur, aide-moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis seul. Qui va me secourir? Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, aide-moi. Montre-moi la voie. Alléluia. Et la voix du Saint-Esprit nous dit, coupe la corde. Et le diable vient lui dire, est-ce que Dieu a réellement dit? Vous voyez la déception? Alléluia. Amen. Dieu te dit, arrête ce péché. Dieu te dit, arrête cette mauvaise habitude. Mais il est en train de te souffler dans l'autre oreille. Est-ce qu'il a réellement dit? N'est-ce pas ce que tu es en train de faire là? C'est bon, non? Mais alors pourquoi tu vas arrêter?
Dieu l'a dit, coupe la corde. Il y a des gens qui doivent couper la corde ce matin. Alléluia. Il y a des gens qui doivent couper la corde ce matin. Il lui a dit, coupe la corde. L'incrédulité s'est installée dans son cœur. Et il a refusé de couper la corde. Parce qu'il était en une très haute altitude. Quel que soit le niveau d'impudicité, d'immoralité dans laquelle tu es, coupe la corde ce matin. Dis à ton voisin, coupe la corde. Coupe la corde. L'Esprit de Dieu lui a dit, coupe la corde. Il a refusé de couper la corde. Toute la nuit, il priait. Et l'Esprit de Dieu lui disait, coupe la corde. Coupe la corde. Le seul moyen que j'ai pour toi maintenant, le seul moyen que j'ai pour t'aider, c'est que tu puisses couper la corde. Alléluia. Amen. Et il a refusé de couper la corde à cause de son incrédulité, à cause de la peur. Alléluia. Amen. Et le matin, s'est levé, le soleil s'est levé le matin, parce qu'il faisait froid. Le froid l'a frappé. Et cet alpiniste-là est mort de froid. Et quand les secouristes arrivent le matin pour le secourir, ils ont vu que là où il est arrivé, c'était à moins d'1 mètre du sol. Mais il est mort à cause de son incrédulité. N'attends pas que ce péché-là te détruise. N'attends pas que ce péché-là te détruise. Tu dois couper la corde ce matin. Fais un choix ce matin. Il n'est pas encore trop tard. L'Esprit de Dieu est en train de dire que tu dois couper cette corde-là. L'Esprit de Dieu est en train de dire à quelqu'un ce matin, coupe la corde. Coupe la corde du péché. Coupe la corde du péché. Et tu verras que tu vas gagner toute la bataille contre le péché. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Je ne connais pas cette faiblesse que tu as. Je ne connais pas ce combat dont tu fais face. Je ne connais pas cette bataille dont tu es en train de faire face. La seule chose que tu vas faire ce matin, c'est de couper cette corde-là. L'onction est là ce matin pour toi. Cette onction va briser tout joug de l'ennemi dans ta vie. Cette onction va briser tout péché dont tu es en train de faire face dans ta vie. Donc si tu es là, commence à ouvrir ta bouche et commence à couper cette corde-là au nom de Jésus-Christ. Commence à couper cette corde-là au nom de Jésus-Christ. Commence à couper cette corde-là au nom de Jésus-Christ. Tu sais ce dont tu es en train de faire face. Tu connais ta faiblesse. Tu connais ta faiblesse. Coupe la corde. L'Esprit de Dieu est en train de te dire, coupe la corde. N'endurcis pas ton cœur. Attention parce que le péché est réel. Le combat du péché est réel. Mais ce qui est plus réel, c'est ta victoire en Jésus-Christ. Alors coupe cette corde. Ne dorlote pas le péché. Ne dorlote pas le péché. Ça peut être la calomnie. Coupe la corde de la calomnie. Ça peut être la médisance. Coupe la corde de la médisance. Ça peut être l'idolâtrie. Coupe la corde de l'idolâtrie. Ça peut être l'immoralité. Coupe. 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 Ne dorlote pas le tigre. Coupe cette corde. Ça peut être le mensonge. Tu mens comme tu respires. Tu ne vis pas sans le mensonge. Coupe la corde du mensonge. Ça peut être l'adultère. Tu as femme à la maison, mais tu vas toujours courir dehors. Tu as mari à la maison, mais tu vas toujours courir dehors. Coupe cette corde. Ça peut être la médisance. Coupe cette corde. Coupe la corde avant que le péché puisse te détruire. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et déclare.
Ouvre ta bouche et déclare. Ouvre ta bouche et déclare. Coupe cette corde. Coupe cette faiblesse. Et rassure-toi que tu es dans la présence de Dieu. Parce que dans sa présence, il y a la différence. Rassure-toi que tu es investi de pouvoir à cause de la présence de Dieu. Rassure-toi que tu te revêts de la présence de Dieu pour une vie d'exploit. Coupe la corde, coupe. Si tu veux le changement dans ta vie, coupe la corde. Coupe cette corde. Tu n'es pas loin de te détruire, mais tu ne seras pas détruit. Alors coupe la corde. Coupe cette corde. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi déclaré. Amen. Je n'entends pas ton amen. Au nom puissant de Jésus, tu as ainsi déclaré. Amen. Toute corde d'immoralité, je la vois coupée ce matin au nom de Jésus. Amen. Toute corde d'adultère, je vois cela coupé ce matin au nom de Jésus-Christ. Toute corde de mensonge, toute corde de médisance, toute corde d'injustice, je vois cela coupé ce matin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen.